Les ch'tis, hurlements, y révulsé mais viré de la fille d'une candidate revient de loin. Grosse frayeur pour ce Rona FAE, son mari Giuseppe De Vola, ancien candidat de télé-réalité également, et sa fille Amy. Après une opération basique réalisée le 28 novembre dernier sur sa fillette de bientôt 3 ans. Celle qui s'est fait connaître dans l'émission Les Ch'tis à Mykonos, diffusée en 2012, a dû faire face à un imprévu de taille. Très active sur les réseaux sociaux, la jolie brune s'est donc emparée de son compte Instagram le samedi 10 décembre pour raconter cette terrible expérience à sa communauté. Tout partait pourtant d'une simple opération des amygdales. Une opération banale. Réalisée toute l'année sur de nombreux enfants. Mais rapidement, la convalescence a tourné au cauchemar pour la fillette et sa famille. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant des explications par rapport à l'opération de ma fille. Il m'a fallu quelques jours afin d'accuser le contre-coup. Amy s'est fait opérer des amygdales le lundi 28 novembre avec végétation et pose des yo-yo. Il faut savoir que ma fille a la maladie Wierbrandt, problème de coagulation. L'opération se passe bien, la chirurgienne ORL est juste extraordinaire. La suite l'est moins. A-t-elle commencé en légende d'une sélection de 3 photos où l'on peut apercevoir sa fille dans un lit d'hôpital et visiblement épuisée. Style diva place holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8. 990 px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Sans raison apparente, l'état de santé de la petite Amy se dégrade très rapidement. Elle ne boit plus, ne mange plus et devient de plus en plus amorphe. Pour la jeune maman, cette situation est infernale. La nuit du lundi au mardi est chaotique. Elle hurle de douleur. N'est vraiment pas bien, le mardi ma fille se dégrade ne buvant toujours pas et ne mangeant toujours pas. Le mardi après-midi son état se dégrade encore. Elle a les yeux qui se révulsent. Elle est très mal, transparente voire grise. On ne la reconnaît pas, témoigne-t-elle avec douleur. Trop c'est trop, la jeune maman tire la sonnette d'alarme et finit par obtenir des médecins qu'ils fassent des examens plus poussés. Le verdict est sans appel. Ils doivent la réhydrater car Amy est en crise d'acétone et déshydratée. Ça n'est pas tout. Le lendemain, l'assistante pédiatre vient voir ma fille qui ne boit toujours pas et ne mange toujours pas et est toujours en déshydratation et crise d'acétone. Mais malgré cela, nous sommes virés de l'hôpital, raconte-t-elle avec colère. Scandalisée, Serena FAE a encore du mal à comprendre cette décision hâtive. Alors oui, je sais qu'il y a une épidémie. Je sais qu'il manque des places et du personnel, j'en suis consciente. Mais pourquoi agir avec chaque patient de la manière scolaire? Pourquoi ne pas écouter le patient et ses parents? Pourquoi? J'ai été très déçue de cet hôpital. J'ai vécu une semaine où j'ai très peur pour ma fille, a-t-elle conclu, amère. Espérons que la petite fille se remettra rapidement de cette expérience.